Hello les amis, je suis heureux d'être avec vous pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on parle de vision. Quand on regarde le monde, l'actualité, on a de quoi être effrayé. Il y a des guerres, des bruits de guerre, des catastrophes en tout genre. La pandémie, le Covid-19, bref, la mort, elle est partout. C'est la misère et le monde est chaos, plié sur les genoux. En fait, le monde a des allures de cimetière à ciel ouvert. Et on a posé une question à une personne qui était aveugle. On lui a dit, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que d'être frappé de cécité? Et elle a rétorqué, eh bien, c'est de ne pas avoir de vision. Ne pas avoir de vision, c'est pire que d'être aveugle. Aujourd'hui, au travers de cette émission, je veux vous amener à regarder le monde comme Dieu le voit. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au sein de ce monde, il y a des hommes que Dieu aime et que Dieu veut sauver. Et au sein de ce monde, Dieu nous demande d'adopter un regard clair, net et précis. En fait, le regard de Dieu sur le monde, c'est un regard qui apporte la vie. Dieu peut se révéler à ceux qui sont morts spirituellement. Dieu veut tendre la main à ceux qui sont pliés et dans le désespoir. Dieu nous appelle aujourd'hui à regarder le monde comme lui le voit. Dieu nous appelle à proclamer la vie là où il y a la mort. Dieu nous appelle à publier le beau message de l'Évangile à un monde qui se meurt. On en parle maintenant dans l'émission Face à Face. Je me souviens de ce moment où je suis en pleine discussion avec un pasteur dans son bureau. Et alors qu'on discute des affaires de l'Église, tout à coup, je me mets à pleurer. Ce n'est pas franchement dans mes habitudes, mais comme ça, je suis submergé d'émotions et je me mets à pleurer. Alors le pasteur me demande qu'est-ce qui se passe. Il me dit, Yanis, mais il y a quelque chose qui ne va pas, parle-moi. Et là, je l'invite à regarder vers cette banque qui colle l'église. Je lui dis, tu vois cette banque qui est là? Il me dit, oui, je la connais depuis que je suis ici, elle est là. Et je lui dis, mais tu sais, il y a quelques années en arrière, je dois te dire que je me suis caché derrière ton église en attendant les employés de cette banque que j'ai pillé sans ménagement. Et là, je suis avec toi en train de discuter. Je ne peux pas m'empêcher en fait de remercier Dieu. Même s'il y a quelques mètres qui me séparent de cette banque, il y a toute une vie que Dieu a changée. Je ne peux pas m'empêcher de remercier Dieu pour cette femme, son émissaire, son messager qu'il a envoyé envers moi. Oui, cette femme qui n'a pas eu peur de mettre ses pieds dans la boue, de me rejoindre dans mes ténèbres afin d'apporter la lumière de Dieu. Je ne peux pas m'empêcher de remercier Dieu pour cette femme qui a osé me parler de l'amour de Dieu. Je ne peux pas m'empêcher de louer, d'adorer, d'exalter Dieu parce que j'étais complètement paumé, j'étais complètement perdu, alors qu'humainement, j'étais mort. Alors j'ai dit, pasteur, on va s'arrêter là, on va arrêter notre discussion et puis on va louer, on va adorer le Seigneur. Le nom d'Ézéchiel signifie que le Seigneur fortifie. Sans aucun doute, le ministère fidèle d'Ézéchiel qui a été marqué par des visions a été un ministère utilisé par Dieu pour interpeller et fortifier ses compagnons d'exil. On va s'arrêter sur une vision qui va être au centre de mon message, une vision que Dieu a donnée à Ézéchiel et que nous retrouvons dans ce livre d'Ézéchiel, chapitre 37, au verset 1 à 6. Il est dit ceci. « La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez
la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Waouh! Aujourd'hui, on parle d'une vallée d'ossements. Et il est question que Dieu transporta Ézéchiel en vision au milieu d'une vallée d'ossements desséchés. En fait, cette vallée d'ossements desséchés, ce cimetière à ciel ouvert, c'est le peuple d'Israël. Ça représente le peuple d'Israël qui est complètement sec, complètement mort. Aujourd'hui, quand on fait des comparaisons avec notre monde, on peut se dire que notre monde est désespéré sans Dieu. Notre monde également a des allures de cimetière à ciel ouvert. Et en face de ce monde, quel est le regard que nous adoptons? Comment nous regardons ce monde d'aujourd'hui? Il y a des moments où, quand on est interpellé, marqué par l'actualité, on le voit, des guerres, des bruits de guerre, des pandémies, il y a la mort partout, eh bien, on peut se dire, il n'y a plus rien à faire, tout est perdu. Nous vivons dans des temps durs, difficiles. Et quel est le regard que nous adoptons? Est-ce que pensons que Dieu est capable d'apporter la vie où il y a la mort? Est-ce que nous pensons que finalement, ce n'est pas possible de prêcher l'Évangile, ce n'est pas possible de croire qu'un changement peut s'opérer? Est-ce que permettons à ces gens de nous contaminer et finalement de nous plonger dans le désespoir en nous amenant à croire que le temps du réveil est passé? Une chose est certaine, c'est que Dieu veut que nous puissions regarder notre monde comme lui le voit. Dieu nous pose au milieu d'une vallée, au milieu d'un cimetière. Il y a beaucoup de personnes. Certaines personnes sont bonnes. Elles font des bonnes choses dans leur vie. Elles sont pleines d'amour, pleines de compassion, pleines d'empathie. Ces personnes peut-être représentent un membre de votre famille, votre mari, votre épouse, vos grands-parents, vos enfants, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que sans Dieu, l'homme est perdu. Sans Dieu, il n'y a pas de vie. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. On peut donner tous ses biens, être aimable, on peut faire du bien à un maximum de personnes, mais sans Dieu, on est perdu. Alors on doit regarder ce monde avec les yeux de Dieu, et comme Ézéchiel, Dieu nous pose quelques questions. Au milieu de cette vallée, Dieu nous pose quelques questions parce que, finalement, c'est une question. Oui, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Pourtant, un jour, le message de l'Évangile a impacté nos cœurs. Pourtant, un jour, Jésus-Christ est venu à notre rencontre. Et alors que nous étions morts, il nous a ramenés à la vie. Aujourd'hui encore, nous croyons que le message de l'Évangile a toute sa place. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus attend de nous. Jésus-Christ a dit à ses disciples, dans Matthieu 28, verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est une mission, c'est le mandat de l'Église. Et je n'étais pas né à cette époque. Mais si j'avais été là, j'aurais demandé au Seigneur, mais comment on va faire? Comment on va prêcher l'Évangile au monde entier? Comment on va pouvoir aller aux États-Unis, au pôle Nord? Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de train, il n'y a pas de voiture, il n'y a aucun moyen de transport, aucun moyen de communication, il n'y a pas Internet, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas EMCI, il n'y a pas la radio, il n'y a rien. Comment on va faire? Il n'y a pas de presse écrite. Comment on va faire pour témoigner au milieu d'une multitude de persécutions? Comment on va faire face à ce monde hostile? Comment on va faire pour se lever et pour témoigner de Théophée? Comment on va faire? C'est une mission impossible. Oui, humainement parlant, c'est une mission impossible. Mais Jésus-Christ va leur dire dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous pouvez absorber toutes les techniques d'évangélisation. Oui, vous pouvez lire des livres pour une évangélisation efficace, mais seul le Saint-Esprit vous donnera l'efficacité, la puissance de témoigner. Seul le Saint-Esprit est capable de confirmer et de ratifier la parole de l'Évangile que vous annoncez. Seul le Saint-Esprit est capable d'apporter la vie là où il y a la mort.
C'était une mission impossible qui est devenue possible grâce à la puissance du Saint-Esprit qui est tombée sur les disciples, sur l'Église primitive. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour nous accompagner et pour faire de nous des témoins vivants. Le Saint-Esprit est là. Il nous faut dépasser l'extrémité de la terre de notre cœur si nous voulons être efficaces. Il nous faut parfois dépasser nos extrêmes, parce que c'est ça la réalité. L'extrémité de la terre de notre cœur, c'est peut-être les gens qui nous entourent. Ils sont morts, ils sont détruits par le péché, ils n'ont plus de vie. C'est peut-être le religieux, le barbu que vous croisez, c'est peut-être le voisin alcoolique, c'est peut-être les gars dans un quartier qui vendent de la drogue, c'est peut-être les voyous au col blanc, je ne sais pas, c'est peut-être vos collègues de travail, c'est peut-être un membre de votre famille, mais il est dit dépasser l'extrémité de la terre de votre cœur et oui, aller parler à ces personnes vous coûte un effort. Ça vous coûte quelque chose et parfois ça vous amène à vous sortir de votre zone de confort. Mais il faut le faire. Si vous voulez voir le message de l'Évangile toucher, changer, transformer des vies, alors il faut s'offrir comme un instrument entre les mains de Dieu. Être comme Ézéchiel, être positionné par Dieu et répondre aux directives de Dieu. Ça, c'est littéralement ce qui fera la différence. L'Église, mon ami, c'est pas un jacuzzi. Pendant longtemps, j'étais bien dans ma bulle, dans mon jacuzzi, tout était bien, j'aime l'Église, je veux rester, je veux vivre à l'Église, mais l'Église, c'est un camp d'entraînement, c'est un camp d'entraînement où nous sommes fortifiés, où nous nous fortifions avec la parole de Dieu, c'est un camp d'entraînement où nous sommes saisis par l'Esprit de Dieu, et c'est un camp d'entraînement où nous passons du temps dans la prière, c'est un temps important où nous sommes à l'écoute de Dieu, où nous entendons le cœur de Dieu. Et c'est tellement important d'être à l'écoute du cœur de Dieu aujourd'hui. Le cœur de Dieu bat pour toutes ces personnes qui se meurent actuellement. Je ne suis pas journaliste, mais je dis ceci. J'ai parcouru les banlieues, j'ai vu des gars détruits, j'ai vu des éco-bourgeois qui vivaient dans le péché. J'ai été dans des endroits sombres, j'ai été dans des endroits les plus sales de la terre. Oui, j'ai vu des vies détruites, j'ai vu des morts vivants. Ce monde ressemble à un cimetière à ciel ouvert. Mais je sais une chose, c'est que le cœur de Dieu bat pour toutes ces personnes qui se meurent. C'est que Dieu tend la main à toutes ces personnes qui se meurent. Ça, c'est la vérité. On ne peut pas être indifférent aujourd'hui. Face à ce monde, Dieu nous demande de faire la différence et de ne pas être indifférent. L'indifférence est l'arme la plus cruelle du XXIe siècle. Nous ne pouvons pas nous complaire dans notre Église en attendant que ça se passe parce que le monde ne va pas changer. Mais nous croyons qu'au sein de ce monde, Dieu est capable de changer le cœur de l'homme. Nous avons été placés, sauvés pour être à son service. Dieu pose une question à Ézéchiel. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? C'est la question que Dieu vous pose. Et quand tu n'es pas connecté à Dieu, quand tu diminues Dieu, quand tu limites Dieu, tu te dis c'est pas possible. Mais il y a des morts partout, il n'y a plus rien à faire. C'est vrai que quand la mort a frappé, il n'y a plus rien à faire. Mais avec Dieu, il y a toujours quelque chose à faire. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu peut faire quelque chose. Au milieu du désespoir, Dieu peut apporter l'espérance. Au milieu de cette agitation, Dieu peut réveiller les consciences. Au milieu de ces guerres, Dieu peut apporter la paix. Il nous faut adopter la vision de Dieu, la vision de Dieu. Paul disait dans Éphésiens 1, verset 8, qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision, voir les choses comme Dieu les voit. Adoptez un regard clair, net et précis sur ce monde. Adoptez le regard de Dieu et vous ferez la différence. Arrêtez de croire que tout est fini. Arrêtez de dire en voyant une personne qu'elle ne changera jamais. Dieu est capable d'apporter la vie là où il y a la mort. Et quand Dieu pose une question à Ézéchiel face à ces morts, à ces eaux, Ézéchiel va dire « Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. » Il n'évalue pas la grandeur du défi, non. Il répond simplement à Dieu. Son cœur parle, son cœur transpire, parce qu'il connaît le cœur de son Père. Seigneur, tu le sais. Ézéchiel est plein de compassion, d'empathie pour le peuple d'Israël et ne peut pas rester là. Dans cette vision qui lui est donnée, il ressent l'amour de Dieu pour le peuple d'Israël. Et toi, que ressens-tu actuellement face à ce monde
Qu'est-ce que tu vois? Ça fait combien de temps que tu n'as pas fléchi les genoux, que tu n'as pas levé la main vers Dieu pour intercéder pour quelqu'un qui se meurt? Ça fait combien de temps que tu n'as pas cherché la face de Dieu pour qu'il réveille ceux qui t'entourent? Ça fait combien de temps que tu ne pries plus pour un réveil? Ça fait combien de temps que tu es plongé dans des idées sombres? Ça fait combien de temps que tu crois que rien ne changera, que ce monde ne s'améliorera jamais? Ça fait combien de temps que tu laisses le monde imprégner, intoxiquer ta vie de prière? Ça fait combien de temps que tu laisses ce monde éteindre le feu du premier jour? Tu as été sauvé pour être à son service. Tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise, parle, dis-leur, ossements secs, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. La prédication de l'Évangile, mon ami. Dieu te demande aujourd'hui de prêcher, de témoigner, d'annoncer l'Évangile. La parole de Dieu apporte la vie là où il y a la mort. La parole de Dieu apporte la vie là où il y a la mort. Même si humainement c'est une mission impossible, tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, rien ne meurt, personne ne meurt dans la présence de Dieu. Quand Dieu se manifeste, il se passe toujours des choses extraordinaires. Proclame la vie, proclame la vie. Arrête de dire que tout est fini, arrête de dire que tout est perdu, arrête de croire que Dieu ne peut plus rien faire. C'est possible de voir le monde changer, c'est possible de voir les personnes qui nous entourent se tourner vers le Seigneur. Ce que Dieu a fait pour toi, il peut le faire pour les autres. Le monde est en déclin, mais le monde qui vit sur la planète Terre est capable de changer. Dieu est capable de toucher les cœurs, de changer. Et vie, Jésus-Christ a dit, je m'en vais au Père et vous ferez de plus grands miracles que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas plus grand que le miracle de la vie. Les guérisons sont temporaires, mais le salut est éternel. Il n'y a rien de plus beau que de voir une personne confier sa vie à Jésus-Christ. C'est ce qui déclenche une fête dans le royaume de Dieu. Dieu est là, mon ami. Dieu est là. Le monde a besoin d'entendre ce que Dieu a fait dans ta vie. Le monde a besoin de croire en Jésus-Christ. Le monde a besoin d'être attiré par Dieu à Jésus-Christ. Le monde a besoin de témoins, de guerriers dans la prière. Le monde a besoin d'entendre les hauts faits de Dieu. Le monde a besoin d'entendre que Dieu est disposé à pardonner leurs péchés. Le monde a besoin d'entendre le salut de Dieu. Le monde a besoin d'entendre l'espérance qu'il y a en Jésus-Christ. Le monde a besoin de découvrir l'amour de Dieu. Alors prêche la parole. Je dis prêche la parole. Ce que je désire, dit l'Éternel, ce n'est pas que le pécheur se meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ce que je souhaite, ce que je veux, ce n'est pas que l'homme se détruise, ce n'est pas que l'homme se meure, mais c'est qu'il change de conduite, qu'il se repente, qu'il revienne à la vie, qu'il se tourne vers moi. C'est ça que je souhaite, c'est ça que je veux, et c'est pour voir ça que je t'ai laissé sur la terre. Voilà ce que le Seigneur te dit. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, et il serait mort. Il y a des cadavres partout, morts spirituellement. Mais au sein de ce monde en souffrance, Dieu nous demande d'apporter sa lumière. Oui, c'est l'Esprit qui vivifie. L'Esprit est capable d'apporter la vie. Comme là, dans cette vallée, l'Esprit est descendu et puis il a apporté la vie. La vie là où il y avait la mort, la vie au sein de ce cimetière. L'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'Évangile est une puissance, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, oh Seigneur, que ce soit ton heure maintenant. Seigneur, que ton heure, Seigneur, se manifeste. Où les morts, tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui sont morts, vont entendre la voix du Fils de Dieu et vont revenir à la vie. Et ça, c'est pas humain, c'est divin. Ton travail à toi, c'est de témoigner. Ton travail à toi, c'est de crier sur les toits les merveilles de Dieu. C'est de faire connaître le message de l'Évangile. Tu es le sel de la terre, la lumière de Dieu, l'ambassadeur de Christ. Alors, vas-y,
Sors de ta zone de confort. Quitte ton jacuzzi spirituel et va, vaillant héros, va. Commence à prier, commence à témoigner, commence à faire l'œuvre que Dieu souhaite te voir accomplir. David a servi Dieu dans sa génération. Dieu t'a placé sur cette terre pour que tu sois à son service. Il faut que ce temps soit marqué de son empreinte, oui, d'une empreinte divine. Il faut que ta vie imprègne, transpire, respire la présence de Dieu. Il faut que le témoignage, ton témoignage, ta rencontre avec Dieu puisse être entendue de tous. Seule la parole de Dieu, seul le message de l'Évangile peut apporter la vie là où il y a la mort. Alors, il y a une chose qui est importante. En fait, Ézéchiel a répondu à l'appel de Dieu. Ézéchiel s'est laissé faire par Dieu. Ésaïe 6, verset 8, il est dit ceci. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici Seigneur, envoie-moi. Ce n'est pas des paroles à la légère, ce n'est pas des paroles qu'on oublie. C'est un engagement qu'Ésaïe a pris, un engagement devant Dieu. Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Dieu cherche des témoins, des ouvriers fidèles. Est-ce que tu vas répondre à cet appel? Est-ce que tu, aujourd'hui, es capable de dire, Seigneur, me voici. Utilise-moi. Utilise ma bouche, Seigneur, pour témoigner, publier tes merveilles. Utilise mes pieds, Seigneur, pour aller dans la vallée, là où il y a des blessés. Oui, utilise-moi pour aller prier pour ces personnes. Utilise mes mains, Seigneur, pour toucher, Seigneur, les lépreux, pour toucher tous les égarés, tous ceux qu'on considère comme les rebuts de la société. Utilise-moi, Seigneur, pour être le reflet de ta présence, Seigneur, utilise-moi. Je veux venir à toi maintenant. Et peut-être c'est ce que tu veux, peut-être c'est ce que tu souhaites, peut-être que tu entends là maintenant l'appel de Dieu résonner en toi. Alors je veux prier maintenant. Que le Saint-Esprit puisse descendre sur ta vie, afin que tu puisses être un témoin efficace. Je ressens dans mon cœur qu'il faut que je prie pour cela, dans cette direction. Seigneur, merci. Lève la main, là où tu es, derrière ton écran, lève la main. Saint-Esprit, merci parce que tu descends sur ton enfant. Alors qu'il vient de te dire oui, alors qu'il vient de te dire « utilise-moi », je te demande de le remplir maintenant de ta puissance. Merci de le remplir de ta puissance. Sature-le de ta présence. Change sa vie, change ses priorités, change sa vision, change sa manière de parler, change sa manière d'agir, de réagir. Saint-Esprit, bouleverse sa vie tout entière. Proclame qu'à partir de maintenant, c'est un instrument de puissance entre les mains du Père. Je proclame qu'à partir de maintenant, Saint-Esprit, tu vas confirmer le message qu'il va apporter. Peu importe où il est, que ta lumière jaillisse, brille, que tu puisses confirmer, Saint-Esprit, le témoignage qu'il va apporter. Oui, Saint-Esprit, c'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui es capable de pénétrer au plus profond de l'être humain. C'est toi qui es capable de réveiller les consciences. C'est toi qui es capable de sortir une personne des ténèbres pour l'attirer dans ta lumière. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. Saint-Esprit, merci parce que tu donnes également l'intelligence, la hardiesse, le zèle pour témoigner. Saint-Esprit, merci parce que tu fais sauter toute forme de crainte, de doute ou de peur. Saint-Esprit, merci pour l'assurance que tu accordes. Oui, merci Saint-Esprit pour tout ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen et amen.
Voilà mon ami, nous arrivons à la fin de ce message. J'espère que Dieu t'a parlé. En fait, j'espère pas, je crois que Dieu a su parler à ton cœur et à ta conscience. Garde bien au fond de toi ce que tu as reçu et reste à son service. Il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de plus gratifiant que d'être utile à Dieu. Sauvé pour servir. Que Dieu te bénisse. Ciao.